Impact Siloé du mercredi 10 septembre 2025. Nous sommes toujours dans notre série de la semaine « Comment vaincre la pauvreté ». Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième axe de notre mission, à savoir travail, finances et entrepreneuriat. Le sujet du jour, ajoute à ton salaire d'autres sources de revenus. Notre verset clé, le verset 4 du chapitre 10 du livre des Proverbes. La main lâche appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Bonjour et bienvenue chers frères et sœurs à ce deuxième épisode de notre série Comment vaincre la pauvreté sur Impact Siloé. Le lundi, nous avons vu une vérité fondamentale, ne pas accepter la pauvreté comme ton destin. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Aujourd'hui, nous allons passer à une clé très pratique sur 4 points pour comprendre qu'il ne faut pas dépendre d'une seule source de revenus. Celui qui vit d'un seul salaire est vulnérable. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 4, « La main lâche appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Nous allons donc voir comment ajouter à ton salaire d'autres sources de revenus pour stabiliser ta vie et bénir ta famille. Clé numéro 1. Ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Proverbe 31, 16. La femme vertueuse gérait plusieurs activités. Ce texte nous révèle combien de fois il est important de pouvoir s'inscrire dans la dynamique de mise en place et de création d'activités génératrices de revenus. Un seul salaire nous expose à l'insécurité financière. Une seule source de revenus nous expose à la précarité, sinon à la pauvreté. Celui qui vit d'un seul salaire, nous l'avons vu, et nous insistons là-dessus, cette personne est vulnérable. Et nous voulons ensemble faire cette déclaration de foi. Seigneur, ouvre mes yeux sur les talents que je peux valoriser. Oui, en vous et en chacun de nous, il y a des talents, des compétences, des dons que Dieu a mis afin que nous puissions les faire valoir, les fructifier pour que notre vie connaisse une croissance et un développement. Application concrète. Listez 3 passions que vous pourriez transformer en revenus. Vérité numéro 2, sinon point numéro 2. Valorisez ces talents. Nous avons l'exemple que nous avons pour habitude de vous présenter de cet homme riche qui a confié à ses serviteurs des talents selon la capacité de chacun d'entre eux. À l'un, il a donné 5 talents, à l'autre, il a donné 2 et au dernier, 1 talent. Ce récit se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, les versets 14 à 30. Ce récit est appelé communément la parabole des talents. Une compétence comme la couture, la cuisine ou l'informatique peut devenir une source de revenus. Seigneur, je choisis de faire fructifier ce que tu as déposé en moi. Bien-aimés, ne menons pas notre vie au rythme de ce que le monde nous offre. Le monde est déjà organisé de telle sorte que ce que Satan, qui est leur maître, inspire, se réalise. Ils appliquent cela. Mais si nous nous laissons entraîner dans ce tourbillon d'informations, d'événements, de situations pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous engageons là dans une voie où
notre perdition est assurée de façon certaine. Prenons le temps de méditer sur notre vie. Prenons le temps de méditer sur notre avenir. Prenons le temps de méditer sur ce qu'est la réalité de notre vie au quotidien. Avons-nous accès à ce qui est essentiel pour notre vie? Laissons le monde évoluer selon ses valeurs, ses principes et ses projets. Et nous méditons dans la présence de notre Dieu, dans l'intimité de notre vie et de notre cœur, quel est le dessein que nous voulons réaliser pour notre vie. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons à prendre un engagement concret cette semaine pour développer une compétence. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que sais-tu faire d'autre en dehors de ton occupation professionnelle actuelle? Comment pensez-vous parvenir à une vie épanouie si vous n'avez que ce que vous faites aujourd'hui, sachant que ce que vous faites, c'est une autre personne qui décide de vous récompenser, de vous rémunérer. Mais la rémunération qui est la contrepartie de votre prestation, est-elle suffisante? Est-elle en considération de vos besoins, de vos projets, de vos rêves, de vos perspectives? Non, bien-aimés, nous ne croyons pas qu'il en soit ici. On vous fixe votre rémunération parce que cela est conforme aux normes et aux standards. Alors, vérité numéro 3, être fidèle dans les petites choses. Nous avons l'exemple dans Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Gérer concrètement même un petit revenu ouvre la porte à la croissance. Seigneur, je décide d'être fidèle dans la gestion de mes finances. Notez toutes les dépenses de la semaine pour identifier des économies possibles. Vérité numéro 4, oser entreprendre. Nous avons l'exemple de Pierre qui a jeté les filets sur la parole du Seigneur Jésus et a fait une pêche miraculeuse. L'évangile selon Luc, le chapitre 5, les versets 5 à 6. Oser lancer une petite activité, même avec des moyens limités. Action concrète, établir un plan simple pour démarrer une petite activité d'appoint. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons de cette vie où nous ne comptons que sur notre salaire. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre une vie où c'est notre rémunération mensuelle qui constitue le socle, la base. Le Seigneur veut nous engager à une vie où nos compétences, nos talents sont mis en valeur et nous permettent d'être rémunérés pour que nous soyons en capacité d'impacter notre propre vie, la vie de notre famille, la vie de nos parents et la vie de notre communauté et la vie de notre société. La deuxième clé pour vaincre la pauvreté, c'est de diversifier ses sources de revenus. Dieu nous a donné des talents et des opportunités qu'il faut savoir valoriser. Cette semaine, prenez le temps de lister au moins 2 compétences ou passions que vous pourriez transformer en source de revenus supplémentaires. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Commencez petit, mais commencez tout de même. Seigneur, ouvre mes yeux sur les talents que tu m'as donnés et apprends-moi à les mettre en valeur pour bénir ma famille et ton royaume. Merci à vous d'avoir suivi ce 2e épisode de notre série « Comment vaincre la pauvreté ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Impact de Siloé. Rendez-vous vendredi prochain pour la conclusion de notre série « Sortir de la pauvreté pour devenir une bénédiction ». C'était votre serviteur, votre frère, le Dr Esson Obiang-Gilbert pour Impact Siloé. À très bientôt et que Dieu
vous bénisse.